Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de fin de semaine et week-end. Oui, vous avez dû remarquer, je me suis pris 2-3 jours, j'avoue que ça fait du bien. J'étais avec ma famille et c'est vrai que ça fait du bien. Donc voilà, je vous ai un petit peu abandonné, mais voilà, me revoilà. Donc la guidance du vendredi 3 mai, vendredi 3 mai, samedi 4, dimanche 5, d'accord? Fin de semaine et week-end. Donc vendredi 3, nous fêtons la Saint-Philippe, samedi 4, la Saint-Sylvain et dimanche 5, Sainte Judith. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, vraiment de tout mon cœur, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Et bon anniversaire si c'est le week-end de votre anniversaire. Je me suis mise un peu plus haute, donc voilà, j'ai du mal à voir, voilà, mon prompteur. Allez, on y va, je fais ce que... et puis on verra bien. Donc, un message, enfin, ok, merci, d'accord, pour le week-end. Donc j'ai pris mon tarot de Marseille. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que cette carte nous dit? Oui, yes, le battleur. Bon, bah écoutez, le battleur, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Alors, est-ce que c'est réussir un projet? Est-ce que c'est réussir par rapport à, comment dirais-je, quelque chose que vous attendez? Donc, comment dirais-je... qu'est-ce qu'on pourrait nous dire avec le battleur? Les cartes tout en main, c'est ça, les cartes tout en main pour pouvoir démarrer. C'est la jeunesse aussi, la jeunesse, quelque chose de nouveau, hein, de toute façon, quelque chose de nouveau, quelque chose de, comment dirais-je, les initiatives, d'accord, esprit d'initiative, la force et la volonté. La liberté aussi, la liberté de pouvoir tout... La liberté par rapport à la jeunesse, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi, je vous dis, je ressens, on a toutes les cartes en main pour pouvoir, je dirais, réussir. D'accord? Ça, c'est sûr. Les capacités à réaliser. On a le potentiel. On a toutes les clés en main, d'accord, pour réussir. On n'a peut-être pas toutes les réponses parce que on reste encore, ça peut être quelque chose de nouveau, donc ça peut être quelque chose de jeune, quelque chose qui est encore peut-être encore immature, d'accord? On connaît peut-être pas toutes les réponses, d'accord? Mais j'ai envie de dire que ce que vous allez entreprendre, vous avez tout pour réussir, c'est ça surtout. En plus, vous voyez, avec ce chapeau-là, c'est le 8 de l'infini. Donc, l'amour inconditionnel. L'originalité. Le potentiel de la créativité aussi. Vous allez pouvoir, je pense que cette carte aussi peut nous dire que bientôt, vous allez pouvoir prouver vos capacités. Vous avez une communication efficace. Vous savez parler, vous savez communiquer. Donc, c'est quelque chose qui est très positif, très positif. Comme si on mettait quelque chose en œuvre, pour moi. C'est ce que je ressens. Donc, peut-être que vous allez commencer à mettre des choses en place. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Des nouvelles. Des nouvelles d'une femme... alors, ça peut être vous qui recevez des nouvelles si vous êtes seule, veuve, divorcée.
je dirais peut-être des tracas par rapport à une personne qui pourrait éventuellement vous ennuyer, c'est ce que je ressens. Mais comme si que de toute façon, vous avez envie de démarrer peut-être quelque chose de nouveau, mais que tous les ennuis ne sont pas encore derrière vous. C'est ce que je ressens. Mais vous allez réussir. Comme si que vous avez décidé quelque chose, comme si de décider quelque chose au changement, d'accord? Et donc du coup, vous étiez tracassé, vous étiez un peu déprimé, vous étiez un peu... Ça peut être aussi, ouais, vous voyez, il y a le 9, on reçoit à nouveau du bonheur, hein, pour moi, c'est ça. Hein. Bon, le blocage et la réussite. C'est-à-dire que tout ce qui était bloqué va être débloqué. Alors, ça peut être un blocage adapter votre situation, vous savez bien, c'est un tirage général. Donc ça peut être un blocage sentimental, ça peut être un blocage professionnel, ça peut être un blocage financier, ça peut être un blocage administratif ou juridique, d'accord? Mais ça va se débloquer, on a la réussite, regardez, et c'est bien du bonheur. Donc c'est pour vous si vous êtes le consultant, ou c'est peut-être pour votre conjoint si vous êtes madame. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez, on retire encore la carte la réussite. Hein. Donc ça veut dire que voilà, hein, vous y allez vers quelque chose qui vous correspond, qui réussit, voilà, vous y allez. Ça arrive. Et je sais, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, ça fait des mois. Ben oui, je sais bien. Là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Et oui, c'est ça le problème. Regardez, là, on a la réussite avec les blocages. Donc, vous voyez, pour moi, il y a bien des déblocages. Alors, ça peut être des blocages aussi mentaux qui étaient... Ouais. Donc, on reçoit bien du courrier. Hein. Pour moi, on reçoit du courrier. Alors, ça peut être du courrier par rapport à un homme de loi. Ça peut être du courrier, évidemment, par un chef d'entreprise, d'accord? Par rapport à des papiers. Peut-être que vous allez recevoir un recommandé. On reçoit, pour moi, on reçoit un courrier. Hein. Un courrier, un mail, mais on reçoit un courrier. Hein. Ou je vous dis, ça peut être un homme de loi, hein, un juge, un notaire, un avocat, un patron. Les choses qui sont retardées, oui, c'est regarder chez le travail après. C'est une certitude. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui vous convient. Hein. Parce que j'ai envie de dire, moi je pense qu'on réussit quelque chose, on s'est bataillé par rapport à quelque chose. Moi j'en suis presque persuadée. Et on repart vers quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose de nouveau. On débute quelque chose de nouveau. Donc là, il y a bien un changement, un déplacement, un déménagement, un voyage, d'accord? Ou un long déplacement. Mais c'est la réussite. Qu'est-ce que vous mettez en place, c'est la réussite. Donc là, si c'est vous qui êtes seul, va vous divorcer. Après, ça peut être un déplacement chez une maman, chez une femme qui a plus de 50 ans, qui est seule, va vous divorcer. Donc ça peut être une maman, ça peut être, comment dirais-je, une sœur, une belle-sœur, qui est peut-être seule. Donc il y a bien de l'argent. Donc est-ce qu'il y a Est-ce que vous avez un rendu de justice? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que c'est vous qui allez recevoir une certaine somme d'argent ou c'est vous qui allez avoir à débourser une certaine somme d'argent? Donc là, ça peut être l'étranger. Ça peut être un homme qui, je dirais, qui peut vous donner des nouvelles. Un homme qui est assez indépendant. Une personne qui, je dirais que la vie lui réussit. Mais grâce ou à cause, tout dépend des fois comment on se place par rapport à son exigence, son indépendance, sa réussite, sa volonté, son caractère
de connaissances, son caractère de vouloir apprendre plein de choses. C'est ce que je ressens. Hein. Une personne qui est peut-être assise financièrement. Hein. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, j'ai un valet de pique. Donc, peut-être que ce monsieur est un valet de pique. Alors, est-ce que c'est un homme qui... Alors, ça peut être un homme qui se met assez facilement en colère. Ça peut être une personne qui peut être dépressif. Ça peut être une personne aussi qui a une addiction. Ouais. Donc là, j'ai vraiment une personne qui est dans un mal-être pour moi. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans un mal-être. Alors, ça peut être une addiction, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est une addiction à l'alcool? Ça peut être aussi, peut-être que vous avez des nouvelles d'un homme qui vit à l'étranger et qui essaye de... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là. Alors, juste comme ça, si on vous demande d'envoyer de l'argent à l'étranger, attention. Voilà, c'est juste que ça que j'ai à vous dire. Attention. Il y a un problème avec l'argent. Hein. D'accord? Donc là, j'ai le bonheur. Peut-être que vous êtes amoureuse d'une personne qui n'est peut-être pas très... Comment je vais vous dire ça? Qui est peut-être pas très... Comment on va dire? Recommandable. On va dire ça comme ça. Donc très prochainement, très prochainement, pour moi, il y a des nouvelles de cette personne. Ouais. Alors, ça peut être autour de lui, parce que là, j'ai quand même une personne qui a des sentiments pour vous. D'accord? Alors, est-ce que c'est une personne qui est... Cette personne-là qui vous courtise, mais est-ce que c'est peut-être une personne qui va arriver, une nouvelle personne qui va arriver, qui sera peut-être par contre plus chaleureuse, plus aimante, plus sincère, plus fidèle. Et là, j'ai cette personne-là. Après, ça peut être autour de cette personne-là qui émane. Alors, ça peut être une ex, hein, ça peut être une ex qui est très... Alors, j'entends le mot, attention, comment on dit? D'accord, c'est parti. Donc, ça ne devait pas être ça, ok. Alors, c'est peut-être cette femme qui est plutôt un petit peu... qui est mal intentionnée ou qui est peut-être attirée par l'argent. Ou... Ouais, là, j'ai le consultant, la consultante. Il y a de l'amour là, par contre. Il y a de l'amour, alors peut-être avec une personne qui a des origines étrangères, d'accord, qui a des sentiments pour vous, mais par contre autour de vous, autour de lui, ou c'est peut-être autour de vous, je dirais que il y a des personnes qui sont pas très bien. Alors peut-être attention à qui vous vous confiez. Ouais, j'ai vraiment de l'amour là. Oh oui, j'ai de l'amour. J'ai vraiment de l'amour. Alors ça peut être l'amour aussi d'un papa et d'une maman. Alors, ça peut être aussi peut-être que vous êtes... il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Par contre, j'ai peut-être une belle-mère qui n'est pas... Vous savez, ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est une personne qui a peut-être des origines étrangères, qui a peut-être... qui ne vit pas... qui vit à l'étranger, ou qui a des... Je veux dire, dans sa famille, qu'on est très... comment je vais vous dire ça, très attaché aux coutumes, voilà, et peut-être que là, cette nouvelle belle-mère, elle ne vous apprécie pas trop, voilà, vous n'êtes pas peut-être la belle-fille qui est souhaitée avoir, ou vous allez avoir du mal à intégrer cette nouvelle famille. Par contre, pour moi, ce monsieur a des sentiments, hein, par contre, beaucoup de sentiments. Donc là, j'ai une signature. Alors moi, je peux penser aussi à une signature, à une nouvelle vie. Hein. C'est-à-dire que
Est-ce que vous avez vendu votre maison pour partir justement avec cet amoureux? Est-ce que c'est cet amoureux qui a vendu sa maison pour venir à vous? C'est ce que je ressens. De toute façon, il y a bien une signature par rapport à de l'argent. Il y a du bonheur, il y a de l'amour. Là, c'est juste que c'est juste pour moi. Alors, est-ce que c'est une ex? Est-ce que c'est une belle-sœur? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une maman? Voilà, qui n'est peut-être pas, ouais, qui n'est peut-être pas cette, comme si, alors ça peut être la maman de votre maman, hein, mais j'ai envie de dire comme si qu'on essayait un petit peu de vous décourager de cette relation, c'est ce que je ressens. La jalousie, alors ça peut être la jalousie aussi. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Est-ce que vous avez des parents qui sont divorcés et que la maison est vendue? Enfin, est-ce qu'il y a des tracas par rapport à l'argent? Est-ce que justement ça peut être l'inquiétude parce que justement vous avez vendu pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau? C'est ce que je ressens, on démarre quelque chose de nouveau. Par contre, on essaye, pour moi, il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment ce que je ressens. Donc je vais mettre sur celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis appelée de mettre celle-ci et celle-ci. Ok? Allez. Donc on a bien des nouvelles de cette personne-là. Vous voyez, ça peut être une fille. Ça peut être une fille qui n'accepte pas le nouvel amour de son papa. Ça peut être une sœur. Hein, ça peut être une sœur. Je pense que ça peut être une maman avec une fille qui essaye de ne pas accepter cette nouvelle vie. Hein. Vous voyez, il y a des papiers. On a des tracas par rapport à des papiers. Par rapport à l'argent. Mais bon, j'ai envie de dire que si vous êtes dans l'inquiétude de signer, on va signer. C'est vrai, je vous l'accorde, qu'il y a des personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, qu'il y a des personnes qui essayent de mettre, qui essayent Alors, est-ce que c'est vous dissuader de votre... Peut-être que vous avez rencontré une personne qui ne plaît pas à la famille, et donc du coup, voilà, on essaye de... Mais j'ai envie de dire que moi, pour moi, à côté de vous, regardez, il y a du bonheur, il y a de l'engagement, il y a de la signature, il y a... Voilà, c'est ce que je ressens. Moi, je pense aussi, peut-être qu'il y a une personne là, il y a peut-être même une demande de mariage. Il y a de l'amour toujours. Hein. On a le 10 de cœur dans le jeu, on a l'as de cœur, on a le roi de cœur, on a le 9 de cœur. Donc là, il y a de l'engagement, il y a de l'amour, il y a de la situation. On démarre quelque chose, comme si que vous avez été peut-être à une période de votre vie où rien ne se passait. Et là, on démarre quelque chose de nouveau. Comme si que vous avez été un carrefour de votre vie. D'accord? Et là, on démarre quelque chose de nouveau. Que ce soit en amour, que ce soit en foyer, que ce soit en famille, on crée quelque chose. Pour moi, je pense que c'est des personnes assez matures. Comme si, je ressens comme si on fait une deuxième vie. Vous voyez? On démarre quelque chose. Pour l'instant, c'est le démarrage, mais il y a tout pour réussir. Allez. Alors, le 77. Vous voyez, il y a les obstacles, hein, il y a des blocages. Il y a des blocages. Alors, ça peut être par rapport à l'hiver. Donc, il y a des blocages. Alors, est-ce que si c'est par rapport au sentimental, il y a des sentimentales, il y a eu des séparations, on s'est remis ensemble, et il y a encore une séparation. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui n'est pas... Ouais. Donc, on voit bien que là j'ai envie de dire que je ressens là, c'est que on reçoit du courrier qui nous brasse, d'accord? Est-ce que c'est émouvant? Est-ce que c'est quelque chose qui... alors, ça peut être dans le bien ou dans le mal, mais là, on est brassé. On est brassé, on est secoué, d'accord? Par rapport à ce message. Ça peut être aussi, je ressens aussi, ça peut être un message spirituel.
Là, on tourne le dos. On a besoin de repos. Et on a besoin de... Voilà, moi, ce que je ressens, donc, on vous dit que il faut prendre du recul, peut-être être dans le silence, on me dit. Tourner le dos, se reposer, arrêter de parler, arrêter de dire des choses. Faites attention à ce que vous dites. Il faut être silencieuse ou silencieux. On a besoin de se replier sur soi-même. Oui, on a besoin de silence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Elle glisse beaucoup. Vous voyez, il y a un nouveau démarrage. On le dit encore avec la carte 17. Hein. Donc on a trouvé des... C'est comme si on me disait que vous avez trouvé des solutions, vous avez trouvé... Il y a un nouveau départ. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ. Ouais, regardez. Alors, il y a le retour aussi. Alors, ça peut être le retour aux sources, ça peut être le retour par rapport à le retour d'une personne, ça peut être le retour, vous savez, ça peut être le retour aussi, ce que je ressens, à un ancien métier. C'est-à-dire que peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous aviez accédé à quelque chose, vous avez abandonné. Et là, on me dit peut-être qu'il y a une reprise, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc, vous voyez la maison, d'accord? Donc, ça veut dire que peut-être que on retourne dans une maison, on retourne dans une famille, on retourne à la maison, dans la créativité, qui est quelque chose qui nous parlait, quelque chose qui vibrait en vous. Ça peut être aussi le retour à la maison. Vous voyez? Alors, il y a eu des liens qui ont été coupés, ou peut-être que justement, il y a un retour par rapport... Alors, ça peut être des liens qui ont été coupés avec le foyer, avec la famille. Ouais. On retrouve un équilibre. Peut-être des liens, on retourne à la maison, peut-être des liens qui ont été coupés en octobre. D'accord? C'est ce que je ressens. Vous voyez? On me dit patience. On me dit patience parce qu'il y aura le retour. Il y aura le retour une fois qu'il y aura des liens coupés ou une situation coupée. Vous voyez, la protection, elle est là. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui a stagné. Il y a quelque chose qui a été bouclé, je veux dire, qui a été interrompu. D'accord? Et il y a une reprise. Les blocages, pour ça qu'il faut être patient. Là, les blocages, l'hiver, la justice, l'administration. Est-ce qu'on revient à la maison? Est-ce qu'on a eu des problèmes de justice? On a eu des problèmes de justice et on revient à la maison? Ou peut-être qu'il va y avoir un rendu de justice? Ouais, le travail, la justice avec le travail. Peut-être que vous étiez en litige avec le travail. Un arrêt de travail. Donc, des nouvelles, d'accord? Peut-être que vous étiez bloqué à la maison depuis cet hiver. Ouais. Alors, c'était peut-être dû à une grossesse ou ça peut être aussi le début de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va bientôt naître, d'accord? La surprise, l'inattendu. Alors, peut-être que là, il y en a qui peuvent apprendre une grossesse, d'accord? Quelque chose qui était inattendu, ça peut être une surprise. Alors, ça peut être vous, si vous êtes en âge d'être enceinte,
mais ça peut être, peut-être que vous allez apprendre dans la famille, ça va surprendre tout le monde. Hein, peut-être que la personne, elle avait 2 enfants, et puis là, d'un seul coup, ben, ça fait peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans, et puis là, il y a un bébé qui arrive, ou ça peut être une surprise autour de vous. Hein. On apprend, pour moi, on peut peut-être apprendre quelque chose qui démarre, quelque chose qui est en gestation, mais ça peut être aussi, on peut apprendre une grossesse, mais une surprise, d'accord? Et là, j'ai l'euro. Donc, une surprise aussi. Une surprise inattendue. Peut-être allez-vous gagner un petit argent. Ça peut être aussi, je ressens, vous savez, on peut avoir gagné à un jeu. Je ressens ça, une surprise. Vous avez gagné à un jeu. D'accord? C'est ce que je ressens. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui vont être coupées, mais c'est pour le mieux. Parce que de toute façon, il y a des choses qui vont... Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Il faut juste, on me dit, de patienter. Alors, si vous attendez un rendu de justice pour le travail, c'est oui. Alors, la carte, vous voyez, la carte qui est tombée, c'est les cadeaux de la vie. D'accord? Les cadeaux de la vie, et puis le coffre-fort, bah, c'est éventuellement les surprises, les cadeaux de la vie. Donc, je vous l'ai dit, il peut y avoir un petit... Comme si que vous allez gagner... je sais pas, un gratte-gratte, l'euro million. Alors attention, j'ai pas dit le jackpot, hein, je vous le souhaite, mais voilà. Mais j'ai envie de dire peut-être qu'on a gagné un petit quelque chose, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être aussi un rendu de justice par rapport au travail. J'ai envie de dire peut-être qu'on a été arrêté, on a arrêté de travailler. Alors il y a vu peut-être une interruption de travail par rapport à une grossesse. Ouais. Il y a une élévation, hein. Vous voyez, il y a une élévation. Pour moi, je vous l'ai dit, il y en a ce week-end-là qui vont avancer. Alors, est-ce que ça soit par rapport à une relation? Ça peut être en amour, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une élévation, d'accord, professionnelle. J'ai envie de dire peut-être que vous allez signer quelque chose, d'accord. Il y a une évolution aussi, une évolution. Alors peut-être justement la famille grandit aussi. Peut-être que vous allez, on vous dit patience, peut-être que vous attendez, vous voulez absolument être enceinte, et on vous dit patience, d'accord? Ça peut être aussi, je ressens, hein, alors je ressens un nouveau, je ne sais pas, est-ce que vous étiez en procédure par rapport à, comment ça s'appelle? En procédure par rapport à... par rapport à, est-ce que c'est une pension alimentaire? Est-ce que c'est, comment dirais-je, la garde d'enfants? Comme si il va y avoir une nouvelle procédure, d'accord? Mais il y a la protection. Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Alors, je vais mettre celle-ci et celle-ci. Bon, je vais remettre celle-ci pour voir, mais je sens que c'est du positif. Oui, c'est ça. Donc là, pour moi, vous voyez, au printemps, là, vous devriez avoir un rendu. D'accord? Là, il y a quelque chose c'est pareil aussi. Peut-être que si vous apprenez que vous êtes enceinte, il y a une protection parce que j'ai envie de dire, on ressent... Alors, ça peut être une grossesse jumellaire, on me dit. C'est ce que je ressens. Le yin et le yang. Alors, pour moi, il se peut que ce soit fille et garçon. D'accord? C'est ce que je ressens, hein. Attendez, hein. Parce qu'il y a des fois en commentaire, il y a des personnes qui se permettent de dire waouh, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous voyez pas la même chose que moi, c'est pas grave, filez votre chemin, il y a plein de personnes, il y a plein d'autres personnes, d'accord, qui font ça. Donc allez écouter les autres personnes, mais essayez pas de... j'ai pas répondu parce que moi je réponds jamais. Je les lis tous, les petits cœurs, c'est pour, voilà, même à cette personne-là, à la limite, je mets un cœur aussi facilement, allez, parce que je lui renvoie du pardon, de l'amour, c'est pas grave, d'accord? Mais bon, c'est vrai que, bon, c'est pas très agréable à lire ça, mais bon, c'est pas grave, d'accord? Vous voyez, là, il y a les plaisirs de la vie, les plaisirs de la vie, on se fait plaisir par rapport à un travail. Ouais. Donc peut-être que l'hiver dernier a été compliqué.
d'accord? Peut-être qu'il a été compliqué. Je ressens aussi, est-ce qu'il y a eu un arrêt de travail où vous êtes en justice, hein, d'accord, par rapport à un accident, arrêt de travail, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire que vous vous rendez sur votre travail, il y a eu peut-être un accident, et c'est pendant l'hiver, d'accord, donc il y a eu un arrêt, d'accord, peut-être que vous êtes en justice, peut-être, voilà, et c'est pour ça que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Comme si que ça vous a fait changer, réfléchir. Donc, si vous avez demandé des dommages et intérêts, c'est accepté. Avec plaisir, on retrouve, vous voyez, parce que pour moi, on a été arrêté momentanément au travail. D'accord? Là, j'ai les plaisirs. Donc, j'ai envie de dire peut-être que si vous étiez en procédure par rapport à ça, vous avez gain de cause, vous devriez avoir, comme vous savez, une compensation de dommages et intérêts. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. J'espère que j'ai dit pas mal de choses, je pense. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je sais bien que je comprends que de toute façon, des personnes ne veulent pas exposer leur vie, hein, ce qui est normal. Je comprends. Allez. Un petit amour. Je suis à combien de temps? Ok. Allez, un petit amour, un petit amour. Oh, il y a des rencontres ce week-end. Il y a des personnes qui vont se rencontrer. Super, génial. Allez. Alors là, vous voyez, il y a la libération. Et ça correspond, hein, ça correspond avec tous les tirages que j'ai dit. On se libère de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous pesait, il y a quelque chose qui nous bloquait, il y a quelque chose qui était comme un boulet, la preuve, hein, on le voit, le boulet. Et ça y est, on est libéré. Parce que vous savez bien que cette carte-là, c'est tout ce qui est sentimental, mais ça peut être aussi le relationnel, le familial, l'amical, d'accord, c'est tout ce qui touche notre cœur, d'accord. Et là, on est libéré de quelque chose. Là, on a une attirance peut-être avec quelqu'un. Et là, on a la fragilité. Peut-être qu'on est encore un petit peu fragile par rapport à certaines émotions. Peut-être on est fragile par rapport à... je ressens émotionnellement. Ça peut être une relation fragile. Ouais, c'est ça. Alors là, on vous dit, vous êtes libéré. Mais attention, ce que je ressens, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Attention de ne pas aller dans tous les sens. J'ai le feu orange. Vous êtes libre, ok. Mais c'est comme si on me disait, attention, n'allez pas dans tous les sens. Essayez de rester un petit peu plus... Cadrez-vous. Pour éviter de retomber peut-être dans certains pièges. Comme des schémas répétitifs. C'est ce que je ressens là. Donc là, j'ai envie de dire, là, il y a une attirance en amour, vraiment. Et c'est quelque chose de fidèle, c'est quelque chose qui va durer. Vous voyez, comme le lierre qui enlace ces deux cœurs, ça veut dire que c'est un amour qui va durer, qui va tenir. Et là, il y a de la fragilité, c'est ça. Moi, je pense que cette fragilité, elle est due à cause de la jalousie. La jalousie empoisonne. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être familial, amical, sentimental, d'accord? Et adapté à votre situation. Mais là, je ressens de la jalousie, d'accord? C'est peut-être de la jalousie de vous-même qui fragilise. Ce qui fait que toutes vos relations, c'est compliqué. Parce que votre jalousie... Alors attention, hein, c'est peut-être inconsciemment, vous vous en rendez pas compte, mais peut-être que quand vous aimez des personnes, ou quand, j'ai envie de dire, vous êtes dans la possessivité et que vous avez besoin d'avoir ces personnes vraiment à vous. Et j'ai envie de dire que ça rend les situations très fragiles. Ouais. Donc c'est ça.
Soyez prudent par rapport à vos nouveaux projets. Je pense qu'on est libéré de quelque chose. C'est super, d'accord? Mais on vous dit, attention, n'allez pas trop vite par rapport à des projets. Comme si que j'ai envie de dire que vous vous êtes libéré. Ce que je ressens, c'est que vous pouvez être libéré d'une personne qui était très toxique, d'accord? Et malheureusement, ça existe, où on retombe à nouveau amoureux ou amoureuse avec le même style de personne. Et on retourne dans un schéma. C'est là qu'on vous dit ça. Attention, prudence par rapport à vos nouveaux projets. Mettez pas tous les œufs dans le même panier. N'allez pas trop vite dans des nouveaux projets. Voyez, vous êtes libéré d'une situation, ne retournez pas dans autre chose qui ne sera pas mieux. Ça arrive, hein, malheureusement. Style, voyez, je vais vous donner un exemple, vous avez quitté un homme qui buvait, parce que, j'ai envie de dire, c'est des souffrances, hein, c'est de souffrances pour ces personnes-là. Mais vous l'avez quitté parce que c'était mieux pour vous, d'accord? Et puis, en fin de compte, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et c'est pareil, cette personne-là, elle boit aussi. Donc, attention, ne retournez pas dans un schéma. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est notre karma. Hein. Vous voyez? Là, j'ai envie de dire, là, j'ai de l'amour, regardez. À chaque fois, j'ai deux cœurs. C'est trop beau. Une attirance, quelque chose qui est fidèle, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va vous tenir en écriture, en équilibre. Et regardez, à chaque fois, j'ai deux cœurs. Donc écoutez, si vous avez un doute, si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un ou le début d'une histoire, bien écoutez, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, c'est vraiment très beau. Très, très beau. Et là, ben oui, c'est ça. Là, on se prend la tête, là. On se prend la tête. La jalousie empoisonne. Empoisonne votre vie, empoisonne vos relations. C'est pas obligatoirement sentimental, hein. Mais j'ai envie de dire, voilà. La jalousie vous prend la tête, là, vous vous égarez, vous n'arrivez pas à... Vous vous embrouillez. Vous vous embrouillez. Alors, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont fragiles, hein, qui sont jalouses. Hein. Donc, du coup, c'est ça qui vous fragilise. D'accord? Ça peut être ça. Allez. Bah, écoutez, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Je ne sais pas vous, mais... Allez. Nos petits anges. Alors, vendredi. Ok, super. Samedi, s'il vous plaît, mes petits anges. Allez, samedi. Et dimanche. Alors, nous avons le 975. 975 qui nous dit, vous voyez, les changements que vous faites ou considérez vous ont placé sur la bonne voie pour votre divin objectif de vie. Vous voyez, les changements. Le 523. Le 523 qui nous dit, les maîtres ascensionnés vous guident afin de vous libérer du vieux et d'étreindre le nouveau. Vous voyez, le nouveau, le battleur. C'est tout à fait ça. J'adore. Et le 165 qui nous dit, vous êtes entièrement soutenu alors que vous faites des changements dans votre carrière, votre foyer, vos relations et dans d'autres domaines de votre vie. Ces changements sont pour le mieux. Vous voyez, c'est trop beau, j'adore. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, si cela vous a plu, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider, mettez plein de pouces. Partagez au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance avec moi, eh bien, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, ou par téléphone ou par mail. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon week-end, hein, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.